C'est un immense plaisir d'être avec vous ce matin pour la signature de ce partenariat entre Uni-Congo et le FONEA. En parlant de partenariat, je constate qu'il y a des partenariats qui déclenchent le début d'une relation. Mais il y en a d'autres qui raffermissent une relation déjà existante. Et je pense que ce qui nous réunit ce matin rentre dans ce deuxième cadre. Parce qu'en réalité, le FONEA et Uni-Congo, c'est une longue histoire. Une longue histoire que je peux illustrer par quelques exemples. Il y a 4 ans, ou depuis 4 ans, Uni-Congo accompagne le FONEA dans sa gouvernance. En ce sens que Uni-Congo, depuis 4 ans, siège au comité de direction du FONEA. Deuxième exemple pour illustrer cette relation, c'est le fait que les entreprises membres d'Uni-Congo sont contributrices à la taxe unique sur le salaire, en sigle la TUS. La TUS qui est en réalité la principale ressource du FONEA. Et pris comme tel, nous pouvons dire que Uni-Congo contribue au rayonnement du FONEA. Et la réciproque, elle existe. Elle existe dans ce sens que depuis que les entreprises membres d'Uni-Congo payaient la TUS, ce n'est qu'avec l'avènement du FONEA que Uni-Congo ou les entreprises membres d'Uni-Congo ont pu obtenir des services en matière de formation. Les 36 derniers mois, avec les fonds de la TUS, le FONEA a formé 384 agents des entreprises membres d'Uni-Congo dans le cadre de la formation continue. De la même façon, le FONEA voudrait ici encore, Monsieur le Président, vous traduire toute sa reconnaissance parce que pendant la même période, les entreprises membres d'Uni-Congo ont reçu en stage 444 jeunes diplômés dans le cadre du programme Emploi Diplômé, PED. Ce programme qui consiste à donner la première expérience à nos jeunes, sortis essentiellement de l'enseignement supérieur et des écoles, est le chemin royal pour pouvoir améliorer l'employabilité de nos jeunes. En signant cette convention aujourd'hui, les deux parties s'entendent à pouvoir améliorer l'existant. L'existant, c'est ce programme emploi diplômé dont j'étais en train de parler, que nous devons absolument améliorer pour que chaque année, que nous puissions passer des centaines en milliers de jeunes qui peuvent être reçus dans les structures qui dépendent de vous, Monsieur le Président. L'espoir aussi pour la gouverne de tous, c'est un rêve commun de numérique que Uni-Congo et FONEA ont toujours entretenu et que nous comptons matérialiser juste après la signature de ce partenariat. Il s'agit en effet de l'érection ou la création de 2 salles multimédia. L'une à Pointe-Noire dans les locaux
d'Unicongo et l'autre sera ici à Brazzaville dans les locaux du FONEA. Ces salles dédiées vont recevoir les entreprises membres d'Unicongo en même temps qu'elles recevront des jeunes dans le cadre de leur recherche, dans le cadre de leur formation par e-learning, parce que nous en avons réellement besoin. Et enfin, Président, je voudrais annoncer quelque chose que j'avais prévu pour vous. Dans les jours à venir, le FONEA va mettre à la disposition d'Unicongo et des autres publics intéressés une plateforme digitale ou une solution digitale de l'actuel programme emploi diplômé. Nous ferons tous l'économie du papier et du temps parce qu'à partir du site web du FONEA, il y aura un espace dédié pour les entreprises de façon à loger les offres directes pour le programme emploi diplômé. Souhaiter la bienvenue à Monsieur le Directeur Général et à tout le staff accompagnant. Je le disais en off avant l'organisation de cet événement formel que nous étions très heureux de formaliser quelque chose de concret. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois pour une prise de contact entre moi-même et le directeur général du FONEA, prise de contact qui a trop tardé, qui aurait peut-être dû avoir lieu avant, mais qu'à cela ne tienne, à partir du moment où nous avons établi ce contact, nous avons décidé d'avancer rapidement et concrètement et mettre surtout du contenu sur la relation. Certes, Unicongo est déjà partie prenante de la gouvernance du FONEA. Les sociétés membres d'Unicongo bénéficient et sont très satisfaites des services, des formations offertes par le FONEA. Nous nous sommes dit qu'il fallait le compléter avec des actions pilotées par Unicongo, mais en collaboration avec le FONEA ou en copilotage avec le FONEA, parce que c'est le métier du FONEA de travailler à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à ces formations de professionnalisation des salariés. Et donc, en développant un certain nombre de projets à Unicongo qui rentrent dans ces cases, nous nous sommes dit qu'on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas faire à la place de ceux qui savent faire ce genre d'action. Certes, on a démarré un projet de mentorat qui nous permet à Unicongo d'accueillir un certain nombre de jeunes étudiants en fin de premier cycle, en fin de licence, avant qu'ils aillent dans le monde de l'emploi. Nous les formons à un certain nombre de soft skills, nous les mettons en relation avec des chefs d'entreprise qui viennent leur faire un partage d'expérience, nous leur faisons même des formations également concrètes sur certains outils qui leur permettent d'être plus opérationnels en entreprise. Mais nous ne pouvons pas, à nous tout seuls, sans un partenaire qui, quelque part, le terme s'impose, est professionnel de la chose, déployer ou élargir notre programme de mentorat. Donc, quand on a posé la réflexion de comment faire pour passer de l'échelle individuelle, Unicongo accueille une vingtaine de jeunes à Pointe-Noire, bientôt nous accueillerons une vingtaine de jeunes aussi à Brazzaville, mais comment faire pour aller au-delà de cette cible? Les attentes sont nombreuses. Vous connaissez les chiffres qui ont été annoncé par le gouvernement sur l'année de la jeunesse. Vous voyez que le challenge est très grand. Il nous faut nous aussi nous engager. Et pour aller au-delà de ce que nous faisons déjà à Unicongo, le directeur général l'a mentionné, les outils numériques sont la voie. Donc à Unicongo, et c'est l'un des éléments qui a été indiqué dans le protocole d'accord, nous avons une plateforme en cours de déploiement qui est une plateforme de formation. Donc ce que nous allons faire, nous allons mettre en e-learning tous les éléments qui auront été appris, tous les éléments qui auront été apportés à ces jeunes qui ont été mentorés chez nous pour pouvoir de façon gratuite l'élargir à tous les jeunes diplômés, même à certains professionnels qui pourraient bénéficier du contenu de cette plateforme et de façon gratuite. Mais nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons nous assurer que les contenus soient professionnels, que des professionnels qui sont capables
de définir la didactique des cours, le contenu des cours, leur format, leur déroulement, puisse nous accompagner pour professionnaliser cette initiative. Nous, du point de vue de l'entreprise, nous connaissons les attentes de l'entreprise, nous connaissons les manquements que malheureusement ont certains jeunes diplômés qui rentrent en entreprise, des fois même des salariés qui ont besoin de compléments de formation, mais nous n'avons peut-être pas la méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans le Fonea, nous trouverons ce partenaire qui professionnalisera cette approche que nous sommes en train de mettre en place. Voilà, je vais, pour paraphraser le DG, ne pas être lent. Souvent, quand on est lent, on dit qu'on ne va pas être lent. J'évite le DG là. Voilà, mais en tout cas, nous sommes très heureux de formaliser ce partenariat. À Unicongo, dans le secteur privé, nous ne savons pas ne pas être concret. Et avec le Fonea, je sais que nous avons un partenaire qui est assez proche de cette approche que nous avons. Donc, nous allons mettre du contenu. Il ne s'agit pas aujourd'hui de signer un accord pour un accord, mais c'est un accord qui sera exécuté, qui sera même enrichi. Je pense que là, on pose simplement le cadre. On trouvera au fur et à mesure de son exécution des éléments qui seront rajoutés où nous irons, j'en suis convaincu, au-delà même de ce que nous avons comme vision aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour cette confiance renouvelée que vous avez vis-à-vis de nous, que nous avons également vis-à-vis de vous. Et je pense que là, c'est le premier pas d'un long chemin de collaboration renouvelée que nous allons poser aujourd'hui à travers la signature de ce protocole d'accord.